Alors, dans cette vidéo SGBDR 8, je vais vous montrer comment faire ce que l'on appelle une requête paramétrée. Alors, vous allez voir que la réalisation de cette requête est toute simple, mais en fait, ce qui est plus compliqué, c'est de comprendre à quoi elle sert. Donc, je suis dans le tutoriel en page 20, 2.5.5, requête paramétrée, et donc on va faire une copie de R1 pour la réaliser. Donc, j'en fais une copie en ce moment, et là, je vais la nommer R2. Et je vais ouvrir R2 en mode édition. Alors, j'ai plus besoin de mon critère qui permettait de chercher les clients qui habitent à Tours, on l'efface. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que sur la même requête qui affiche les noms des clients, leur prénom et leur ville, ajouter ce qu'on appelle un paramètre. Donc un paramètre, c'est un critère que je vais mettre par exemple sur le nom du client, dans la colonne nom client sur la ligne critère. Je vais juste saisir un point d'interrogation. Et quand j'exécute cette requête, en fait, elle va me demander la valeur du paramètre du nom du client. Donc je vous montre à quoi ça correspond. J'exécute la requête. Donc saisie de paramètres. Le paramètre, c'est le nom du client et il faut que je lui donne une valeur. Et par rapport à la valeur que je vais lui indiquer, il va me donner des réponses. Donc la valeur, c'est un nom d'un client. Donc j'ai pris le soin avant de les noter. Alors par exemple, il existe un client qui s'appelle Martin. J'ai saisi son nom, je valide. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle me donne comme résultat? Le nom, le prénom et la ville de ce client. Pourquoi? Parce que c'est ces champs-là que j'ai choisi de mettre dans ma requête. Donc ça veut dire que ça fonctionne comme ça, une requête paramétrée. On choisit de faire un paramètre sur un champ, c'est le nom du client, et quand on exécute, à chaque fois on peut changer la valeur du paramètre. Donc là par exemple je vais mettre Dubreuil. J'ai fait exprès de faire une faute de frappe, j'ai mis un V, quand je valide, il n'y a pas de résultat. C'est normal, il ne trouve pas de client qui s'appelle Dubreuil avec une erreur. Donc je réécris le même nom sans faute, je valide, et là cette fois j'ai son nom, son prénom, sa ville. Donc le but de la requête paramétrée, je le répète, c'est d'ajouter un paramètre dans une requête en utilisant le point d'interrogation qu'on place sur un champ dans la ligne critère, et ensuite on peut faire varier le paramètre. Donc je le fais encore avec le client qui s'appelle Frein. Donc maintenant je sais que c'est une femme, Géraldine, et qu'elle habite à Tours. Alors, je vais modifier un petit peu plus ma requête, c'est-à-dire que je vais la compléter pour pouvoir la réaliser sur plusieurs tables. Là, j'ai qu'une table, c'est la table client que l'on voit ici. Voilà. Je vais rajouter d'autres tables en cliquant sur l'outil « Ajouter une table ou une requête ». Donc, je vais ajouter la table commande et la table produit. Voilà. Donc, le schéma des relations est reproduit ici. Toujours très important, ces relations, il faut les avoir en tête tout le temps. Du coup, ça va me permettre d'ajouter ici des champs supplémentaires. Par exemple, pour chaque client, je vais rajouter la date de commande, la quantité de caissettes de viande qu'ils ont commandées et le nom du produit. Donc maintenant, à quoi ça me sert d'ajouter ça? Eh bien, quand je vais l'exécuter et que je vais rentrer le nom d'un client, je vais obtenir des informations supplémentaires. Donc je lance l'exécution, je reprends mon client qui s'appelait Martin. Je ne me souviens plus si lui, il avait déjà fait des commandes. Je sais maintenant que oui, il en a fait 2. Et voilà ce qu'il a commandé et la quantité de caissettes. Si je fais varier à nouveau mon paramètre, je vais choisir un autre client, celui dont le nom de famille est Henri avec un Y. Je sais qu'il a fait une seule commande en 2016 et il avait pris 2 caissettes de saucisses merguez. Voilà. Voilà comment fonctionne une requête paramétrée. Donc il suffit, en termes de réalisation, de placer ce point d'interrogation sur un champ. Voilà, vous enregistrez cette requête avec le nom R2 en la créant comme je viens de vous le montrer.